On nous a promis une révolution. 300 000 emplois pour notre jeunesse. La fin de l'exportation de nos matières brutes. On nous a dit que le Made in Bénin allait conquérir le monde et, surtout, stabiliser votre panier de la ménagère. Regardez bien ces hangars. À perte de vue. 10 000 hectares de terres transformées en ce que le gouvernement appelle le nouveau cœur battant de l'Afrique de l'Ouest. La Global Industrial Zone, GDIZ. Mais alors que 2027 approche, une question commence à circuler dans les rues de Cotonou, de Boïcon et de Parakou, la machine est-elle vraiment lancée, ou tourne-t-elle désespérément à vide? Est-ce le moteur de notre souveraineté économique ou un mirage industriel qui profite à d'autres? Aujourd'hui, Afrique Actu déshabille le fleuron de l'ère Ouadani. On va au-delà des communiqués rutilants. GDIZ, le grand décryptage. C'est maintenant. Pendant que les experts financiers à Washington et les agences de notation à New York applaudissent les performances macroéconomiques du Bénin, une autre réalité s'impose à nous. À Dantokpa, à l'entrée de Cotonou, ou dans les boutiques de quartier, on ne compte pas en points de PIB. On compte chaque franc CFA. On pèse chaque litre d'huile. Le contraste est saisissant, d'un côté, une industrie de pointe qui exporte des vêtements haut de gamme. De l'autre, une inflation qui grignote le pouvoir d'achat. Est-ce le budget de la libération ou celui d'un endettement définitif pour nourrir un mirage? Pour comprendre pourquoi la GDIZ semble si loin de votre assiette, il faut d'abord comprendre comment elle a été financée. Aujourd'hui, nous allons déshabiller la stratégie Ouadani. Nous allons voir si cette zone industrielle est un moteur qui tourne à plein régime pour le peuple, ou si elle est simplement en train de chauffer dans le vide, en attendant des jours meilleurs qui tardent à venir. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut s'éloigner de la lagune de Cotonou. Direction le nord, vers Glodjibé. Hier, c'était des terres agricoles, des champs de palmiers et de petits villages. Aujourd'hui, c'est une cité interdite qui surgit de terre. 10 000 hectares. Pour vous donner une idée, c'est presque la taille de la ville de Paris, entièrement dédiée à l'industrie. La CIPI Bénin, l'organe de gestion, ne parle pas d'une simple zone d'usine. Il parle d'un écosystème. Ici, tout est prévu, guichet unique, caserne de pompiers, fibre optique, et surtout, une autonomie énergétique totale. Dans un pays où le délestage reste une réalité quotidienne pour beaucoup, la GDIZ ne dort jamais. Elle est branchée sur un circuit prioritaire. C'est le premier paradoxe, une oasis de stabilité énergétique dans un océan de défis électriques. Mais pourquoi avoir choisi cet isolement? Le concept est celui de l'enclave industrielle. En isolant la zone, l'État crée un paradis fiscal et douanier contrôlé. Zéro taxe sur l'importation de machines, zéro impôt sur les bénéfices pendant des années. C'est l'appât ultime pour les investisseurs indiens, chinois ou européens. Mais à quel prix pour le trésor public béninois? On a construit une ville dans la ville. Une locomotive qui doit, en théorie, tirer tout le wagon béninois. Mais pour l'instant, quand on regarde depuis les clôtures de sécurité, on se demande. Cette locomotive est-elle déjà attachée au reste du pays, ou avance-t-elle seule dans sa bulle de modernité? Pendant 60 ans, le Bénin a vécu sous une forme de malédiction économique. Nous sommes l'un des plus grands producteurs de coton d'Afrique, mais pendant des décennies, notre or blanc a quitté le port de Cotonou sous forme de balles brutes. Nous vendions la matière première à vil prix pour racheter, quelques mois plus tard, des vêtements fabriqués en Asie avec notre propre coton. C'est ce cycle que la GDIZ a pour mission de briser. Aujourd'hui, le gouvernement a pris une décision radicale, l'interdiction d'exporter certaines matières premières non transformées, comme le soja. L'idée est simple, si tu veux notre soja ou notre coton, tu dois le transformer ici, par des mains béninoises. C'est une stratégie de souveraineté. Mais sur le terrain, cette thérapie de choc ne fait pas que des heureux. D'un côté, nous avons des usines de textiles ultramodernes qui commencent à livrer des marques internationales. De l'autre, nous avons nos paysans, de Banikoara à Savet, qui se retrouvent parfois pris au piège. En limitant l'exportation brute pour nourrir les usines de la GDIZ, on influence les prix d'achat aux producteurs locaux. Est-ce que l'industrialisation du pays doit se faire sur le dos de ceux qui cultivent la terre? C'est tout l'enjeu du Made in Bénin. Ce n'est pas qu'une étiquette sur un vêtement, c'est une nouvelle répartition de la richesse. Si la GDIZ réussit, le Bénin devient un lion industriel.
S'il échoue à intégrer ses paysans dans la boucle, il risque de créer une fracture profonde entre l'élite industrielle de Glojigbe et le monde rural qui reste la colonne vertébrale du pays. 300 000. C'est le chiffre qui a été placardé sur tous les panneaux publicitaires et répété dans tous les sommets internationaux. Pour une jeunesse béninoise qui sort des universités avec des diplômes mais peu de perspectives, ce chiffre est bien plus qu'une statistique, c'est une bouée de sauvetage. Mais aujourd'hui, si l'on entre dans les ateliers, combien sont-ils réellement à avoir franchi les portes de l'AGDIZ? La réalité est celle d'un immense centre de formation. Pour faire tourner ces machines, il a fallu réapprendre à coudre, à couper, à assembler. L'AGDIZ a créé son propre centre intégré de formation textile. On y voit des milliers de jeunes, souvent des femmes, en uniforme bleu, s'activer avec une précision chirurgicale. C'est une armée industrielle en marche. Mais au-delà de l'image de propagande, quel est le quotidien de ces ouvriers? Former 300 000 personnes ne se fait pas en un jour. À ce rythme, combien d'années faudra-t-il pour atteindre l'objectif? Et surtout, pour quel salaire? Travailler à l'AGDIZ, est-ce la promesse d'une ascension vers la classe moyenne ou simplement la création d'un prolétariat à bas coût pour satisfaire les marques internationales? C'est ici que le bête blesse, l'industrialisation ne doit pas être un synonyme d'exploitation. Le défi est immense. Si le gouvernement réussit à transformer ces milliers d'apprenants en salariés épanouis, il aura gagné son pari politique. Mais si l'AGDIZ reste perçue comme une bulle où l'on travaille dur pour un salaire qui ne couvre pas le loyer à Cotonou ou à Bomek-Calavi, la désillusion pourrait être aussi grande que l'espoir initial. Rien ne se passe en vase clos. L'AGDIZ n'a pas été construite pour le seul marché béninois et ses 13 millions de consommateurs. Elle a été pensée comme le hub industriel de l'Afrique de l'Ouest. Mais depuis juillet 2023, le vent a tourné. Le coup d'État au Niger et la naissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont dressé un mur invisible là où devait se trouver un corridor de prospérité. Lorsque les frontières se ferment et que les tensions diplomatiques s'enveniment entre Cotonou et Niamey, c'est tout l'écosystème de Glojigbe qui retient son souffle. Une zone industrielle de cette taille a besoin de poumons, le port pour l'exportation mondiale, et la route pour le marché régional. Si le transit vers le Sahel est grippé, les entrepôts se remplissent mais les carnets de commandes stagnent. C'est le grand risque du projet. Être un géant au pied d'argile, dépendant de voisins qui regardent désormais ailleurs. La stratégie Ouadani rencontre ici la dure réalité de la géopolitique. On ne construit pas une puissance industrielle sans une diplomatie de fer. Le Bénin joue gros, s'il ne parvient pas à sécuriser ses débouchés régionaux, l'AGDIZ risque de devenir une vitrine de luxe, mais une vitrine qui donne sur une impasse. C'est la question qui brûle toutes les lèvres à Cotonou, Porto Novo et partout ailleurs. Si on fabrique de l'huile de soja et des vêtements chez nous, pourquoi la vie coûte-t-elle toujours aussi cher? C'est le grand paradoxe du modèle GDIZ. Pour le comprendre, il faut regarder la GDIZ pour ce qu'elle est vraiment, une enclave d'exportation, pas une usine de quartier. La priorité de l'État, c'est de faire rentrer des devises étrangères, des dollars et des euros. Pour équilibrer la balance commerciale et rembourser la dette colossale contractée pour ces infrastructures. Résultat, l'essentiel de ce qui sort de Glojigbe est destiné au marché international. Le Béninois moyen, lui, reste face à des marchés locaux soumis aux chocs mondiaux. La GDIZ remplit les caisses de l'État, mais elle ne remplit pas encore directement la marmite du citoyen. Est-ce un sacrifice nécessaire pour le futur ou une erreur de calcul social? Transformer l'économie d'un pays demande du temps, mais la faim et l'impatience, elles, n'attendent pas. Pour que le pari de 2027 soit gagné, il faudra que l'industrie descende des hangars de Glojigbe pour rejoindre les tables des foyers béninois. Alors, quel est le verdict pour la GDIZ? Nous ne sommes pas face à un échec, mais face à une course contre la montre. Le Bénin a réussi l'exploit technique de bâtir une cité industrielle là où il n'y avait que de la brousse. C'est une victoire logistique incontestable. Mais une usine n'est pas une nation. La GDIZ est aujourd'hui une île de modernité qui doit encore jeter des ponts vers le reste du pays. Le succès ne se mesurera pas au nombre de t-shirts exportés vers l'Europe, mais à la capacité de ce projet à nourrir sa jeunesse et à apaiser le panier de la ménagère d'ici 2027. La GDIZ est un pari fou. Un pari nécessaire, peut-être, mais un pari qui ne tolérera aucun angle mort géopolitique ou social. Le moteur est là. Il ne reste plus qu'à s'assurer que tout le peuple béninois est bien monté dans le train. Le paysage économique et politique de notre continent change chaque jour.
Pour ne rien manquer des analyses décisives sur le Bénin, le Sénégal et toute l'Afrique de l'Ouest, rejoignez notre communauté. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche. On se retrouve très vite pour le prochain décryptage. C'était Afrique Actu, l'info qui va au fond des choses.